Bonjour à tous mes collègues, je voudrais partager avec vous un cas rapide d'entrapement de guide d'angioplastie durant une angioplastie qu'on a réalisée et revoir avec vous un petit peu la littérature par rapport à la gestion de l'entrapement de matériel durant l'angioplastie. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à ce thème. Comme vous le savez tous, les maladies cardiovasculaires et à leur tête la coronaropathie sont la première cause de décès dans le monde. Notre pays n'échappe pas à cette réalité. Depuis la première angioplastie réalisée en 1977 par Andreas Granzig au ballon, le matériel de cette dernière, à savoir l'angioplastie, n'a cessé de connaître une évolution technique et technologique, ayant permis de placer l'angioplastie en première position par rapport au pontage, qui était jusque-là le gold standard de la pathologie coronaire. Ceci grâce à un taux de complications sérieuses très faible, donc aux alentours de 3%, et à un taux de mortalité encore plus faible, aux alentours de 1,2%. L'entrapement de matériel durant l'angioplastie est une complication rare mais pouvant être dramatique. Elle survient dans moins de 1% des angioplasties. Elle concerne par ordre de fréquence les guides d'angioplastie, les ballons, les microcathéters, les fraises d'atherectomie rotative, les extensions de cathéter. Le retrait complet du matériel peut être obtenu dans 64% des cas. Le management n'est pas standardisé. On recommande une séquence d'étapes pour libérer son matériel, à savoir le pooling, le trapping, le snaring, la modification de plaques et le télescoping et bien sûr, en dernier recours, l'appel au chirurgien. Le pooling que vous connaissez tous, c'est de réaliser une traction franche sur le matériel. Le souci ici, c'est qu'on peut avoir une intubation profonde du guiding cathéter qui peut réaliser des dissections au niveau des coronaires. Le trapping qui consiste à inflater un ballon à l'intérieur du guiding cathéter, ce qui nous donne un point d'ancrage proximal par rapport à la coronaire et qui nous permet de libérer le matériel piégé. Le snaring qui consiste à utiliser un lasso qui va aller attraper la partie proximale de votre matériel entrappé ou enclavé dans la coronaire et qui vous permet de tracter et de retirer. Pour les deux autres techniques, je vous montre ici un schéma d'une fraise d'atherectomie qui est bloquée sur une plaque d'athérome. Donc ce qu'il faut réaliser, soit la plaque modification qui consiste à passer avec un guide d'angioplastie et de mettre un petit ballon qui va modifier la plaque et qui va libérer les contraintes autour de votre fraise, vous permettant ainsi de la libérer. Mais aussi le télescoping qui consiste à utiliser une extension de cathéter qui va aller au plus proche de votre fraise et qui vous permet de la retirer avec le maximum de sécurité. Nous avons déjà présenté et publié le cas d'un ballon d'angioplastie enclavé au niveau d'une coronaire et on a démontré une petite technique qui permet de libérer ce matériel. Ce n'est pas la présentation d'aujourd'hui, mais on peut le revoir rapidement. Donc, il s'agissait d'un patient de 68 ans qui présentait un angor avec une scintigraphie positive. Le patient était tabagique, hypertendu et diabétique. La coronographie réalisée par voie radiale, comme vous pouvez le voir en bas et à gauche, montre, mais aussi à droite, on montre une sténose courte, serrée et calcifiée de l'IVA2 avec une coronaire droite qui est normale. Nous avons donc décidé de réaliser une angioplastie pour ce patient. On s'est dit que ça allait être une procédure facile. On a commencé par mettre un guiding cathéter, un guide standard, un ballon non compliant. On inflate. Durant l'inflation, le patient a mal. Il y a un sus-décalage, ce qui est tout à fait normal. Mais très rapidement, l'angioplasticien appelle à l'aide. Son ballon reste bloqué, gonflé. Au niveau de la lésion, il n'arrive plus à le libérer. On essaie de discuter rapidement quelles sont les solutions qu'on peut adopter. Donc soit diluer le produit de contraste à l'intérieur de l'inflateur et tenter de redéflater à nouveau pour en diminuer la viscosité. Tenter d'éclater le ballon en le surdimensionnant. Le percer par l'extrémité distale du guide sur un microcathéter ou un ballon OTW. Couper la partie externe et laisser le ballon se vider passivement. Donc, rapidement, tenter de diluer, ça n'a rien donné. On a surdimensionné pour éclater le ballon, ça n'a rien donné. On a réalisé une traction assez forte sur le guide. Ce qui devait arriver arriva. La sonde porteuse s'intube profondément. Elle va au contact du ballon. Le ballon finit par se rompre. La tige externe sort. Et on se retrouve avec la situation la plus dramatique, à savoir un ballon bloqué, en position gonflée, sur une sténose calcifiée, avec lequel on n'a plus aucun contact externe. Le patient continue à souffrir avec un sus-décalage du ST. On discute rapidement ce qu'il faut faire.
soit passer à la chirurgie, soit mettre un deuxième guide et essayer de mettre un ballon, soit percer le ballon par la partie distale d'un guide rigide, soit utiliser un lasso. Donc on a opté pour la mise en place d'un deuxième guide. Nous avons par conséquent opté pour la mise en place d'un deuxième guide d'angioplastie à l'intérieur de la coronaire, le seul qui a accepté de passer entre le ballon semi-inflaté et la lésion calcaire est un guide CTO, à savoir un Miracle 3. Nous avons twisté ou torqué la partie distale de ce guide pour lui permettre de se mettre autour de la partie distale du ballon, mais aussi du premier guide qui était à l'intérieur de la coronaire. Sur ce guide, nous avons introduit un petit ballon long, dont la partie proximale est restée à l'intérieur du catéguide pour réaliser ce qu'on appelle un trapping balloon, et la partie distale, comme vous pouvez le voir ici, a été introduite sous le ballon enclavé afin de réaliser une modification de plaque. Nous avons ensuite retiré progressivement ce montage de fortune qui nous a permis donc de désenclaver ce ballon et de libérer la situation. Voici à l'extérieur ce que ça donne. En bas, le ballon qui était piégé à l'intérieur de la coronaire, en haut le ballon de sauvetage et les deux guides qui sont enchevêtrés comme vous pouvez le voir. La suite était relativement simple, on se retrouve avec un flux TIMI 0, donc une thrombose au site de la lésion. On a mis donc un coup de ballon, on a thromboaspiré, ce qui nous a permis de retirer un petit bout de thrombus. On a libéré la coronaire, on a rétabli un flux TIMI 3. On a opté par un stenting avec la mise en place d'un stent actif de 2,75 par 28 avec le résultat final que voici. Le patient est sorti 48 heures après avec une bonne fraction d'éjection. Les mécanismes possibles de l'enclavement du ballon sont soit un recoil aigu d'une lésion calcifiée avec compression d'un ballon incomplètement dégonflé au site de la sténose, soit un enclavement et un étranglement de l'extrémité proximale du ballon à l'intérieur de la sonde porteuse si le retrait se fait rapidement avant le dégonflage complet, soit une cassure ou une coudure de la tige ou de l'hypotube du ballon. Pour notre patient, nous pensons à une association entre le mécanisme 1 et le mécanisme 3. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous en sortir? On a réalisé ce qu'on appelle une cage. La cage, c'est quoi? C'est d'entourer votre matériel enclavé par plusieurs guides, de mettre la partie externe de ces guides sur un torqueur, de réaliser donc un twist énergique afin de réaliser cette espèce de cage autour de l'objet qui s'est enclavé et puis de tirer pour retirer le matériel et libérer la situation. Cette même technique, on a pu la réaliser dans d'autres situations. Voici un bout de cathé de chambre de chimio qui a embolisé dans une artère pulmonaire sous-segmentaire qu'on n'arrivait pas à tirer avec le lasso. Donc on a mis une gaine de CIA, une sonde porteuse coronaire droite, on a introduit des guides 0,14 qu'on a mis autour de ce bout de chambre de chimio, on a réalisé la cage et puis on a réussi à le retirer hors de la patiente. J'arrive au final au cas clinique qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit d'un homme de 58 ans, fumeur, qui a comme antécédent une angioplastie de l'IVA2 par un stent nul de 3 par 26 implanté en 2003 pour un angor et qui présente un syndrome coronaire de type ST+, dans le territoire antérieur, vu hors délai, pour qui une scintigraphie myocardique a été réalisée 2 mois après et qui montre une ischémie de 25% sur une fraction d'éjection à 47%. La coronarographie effectuée par voie radiale, comme vous pouvez le voir, démontre une resténose serrée calcifiée intrastente, précédée en amont d'une sténose serrée calcifiée de l'IVA sur sa partie proximale. On décide donc de réaliser une angioplastie pour cette lésion de la bifurcation IVA diagonale. On met 2 guides floppy, un dans l'IVA, l'autre dans la diag. On prétilate au ballon de 2,75 par 20 et puis on implante un stent actif de 3 par 32 qu'on inflate à 12 atmosphères. Et au moment où on essaye de retirer le guide de la diagonale pour réaliser une optimisation proximale du stent, on se rend compte que le guide de la diagonale est trappé, il est enclavé, il n'arrive pas à sortir et qu'on a une occlusion de la diagonale. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on était sur cette lésion, donc on a un stent qui a resténosé, on a de la calcification à l'ostium de la diagonale comme on peut le voir, à l'intérieur du stent, mais aussi en amont de ce stent. Donc on a mis un guide dans chacune des branches, on a prédilaté
ça a un petit peu pincé l'ostium de la diagonale. Et puis lorsqu'on a implanté le nouveau stent, on a réalisé un trapping de ce guide qui était au niveau de la diagonale, au niveau de 3 points différents, à savoir l'ostium pincé et calcifié de la diagonale, entre les deux couches de stent, l'ancien et le nouveau stent, mais aussi entre le nouveau stent et la paroi calcifiée de l'IVA1. Quelles sont les solutions pour débloquer ce guide? On peut soit réaliser des rotations avec des tractions sur le guide qui est piégé. On peut aussi utiliser des extensions de cathéter ou des lasso et une traction assez forte pour retirer le guide piégé. Le risque ici, c'est d'avoir une rupture totale de ce guide et de le laisser définitivement flotter à l'intérieur de cette coronaire, voire même flotter à l'intérieur de l'aorte. Ça dépendra du point de fracture. On peut aussi utiliser un microcathéter qu'on va faire passer sous le nouveau stent. Le risque ici, c'est de piéger le microcathéter qui est un matériel passif. Et puis on peut utiliser un petit ballon afin de créer un espace sous le nouveau stent qu'on a appelé nous le tunneling ou la tunnelisation et libérer la situation. Donc voilà ce qu'on a fait. On a introduit un ballon de 1,20 par 15 qu'on a inflaté gentiment à 8 atmosphères au niveau des 3 points d'emprisonnement du stent, du guide, à savoir l'ostium calcifié de la diagonale entre les deux stents et entre le nouveau stent et la paroi calcifiée. On a adapté la technique de Burzota qui avait pour objectif à la base de réouvrir des branches filles qu'on perd et qu'on n'arrive pas à désobstruer. Et donc on a réadapté cette technique pour libérer le guide qui est piégé. Donc au final, grâce à ce petit ballon, on a pu libérer le guide piégé, on a pu aussi désobstruer ou reperméabiliser la diagonale. Et donc le reste de la procédure était simple, donc il fallait juste franchir la maille, l'ouvrir et réaliser l'optimisation proximale. Chose qui a été faite, comme vous pouvez le voir ici, on a réalisé un pot proximal, puis on a franchi la maille, on a réalisé un kissing balloon sur la diagonale et sur l'IVA, et on a fini par un pot final au niveau de la partie proximale avec le résultat final que vous voyez ici et une libération et perméabilisation complète de cette branche diagonale. Je vous dirais en conclusion que l'enclavement de matériel est une complication rare, comme on a pu le voir 1% des angioplasties, c'est surtout les guides et les ballons. Son éviction est possible par le choix de la taille du matériel, mais aussi par une manipulation douce. Il faut utiliser plutôt de petits ballons en cas de lésion calcifiée, éviter de piéger un guide entre deux stents ou entre un stent et une paroi coronaire très calcifiée. La gestion de cette situation fait appel à différentes techniques. On a vu ensemble le pulling, le trapping, le snaring, la plaque modification et le télescoping. Et puis, on a deux nouvelles techniques qui viennent enrichir cet arsenal, à savoir la cage et la tunnelisation. Pour rappel, la cage, c'est quoi? Un matériel est enclavé, on l'entoure par plusieurs guides 0,14, on torque grâce au torqueur classique, et puis on réalise cette cage autour de l'objet qu'on va retirer. La tunnelisation, encore une fois, c'est de passer avec un petit ballon sous le nouveau stent, réaliser des inflations très douces afin de créer un petit espace, un petit tunnel qui va vous libérer votre matériel piégé. Et je vous remercie.